Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui multi-avis, on a vu plein de films. J'ai pas mis, il y a Baxter parce que lui je l'ai déjà revendu. Hein, vous avez compris que j'ai pas aimé, un spoil. Et donc je l'ai déjà mis dans l'enveloppe, après il sera expédié, donc j'ai plus la boîte. Donc Baxter, et là il n'y a pas le titre en VF, en VO sur la boîte que j'ai. Donc du coup je vous mets le titre original, vous savez que c'est la base. Ici on n'a pas vu Kelly Zero mais juste Where Eagles Dare, mais ça fait partie du combo des Blu-ray. J'ai filmé ces avis à chaud juste après le visionnage des films. Je vous envoie ça tout de suite. Alors je viens juste de terminer de me refaire le premier Despicable Me. Donc ça fait partie de ces rares, enfin de ces nombreux titres en version française que je trouve complètement dégueulasse. Mais celui-là fait partie du top 3 à mon avis, donc vous savez ce que c'est. Je l'avais vu une fois, j'avais aimé à l'époque et je viens de me le refaire. Je crois que c'est mon animé préféré, enfin mon film d'animation préféré, parce que en fait il y a tout qui me plaît là-dedans. Voilà, c'est sympa, c'est clair, hein, c'est pas l'histoire du siècle, mais franchement c'est sympa, tu rigoles. Il y a un petit humour un peu décalé avec le fait que ce soit un vilain qui soit mis en avant plutôt qu'un héros machin, et la petite touche qui déboîte, les Minions. Ah, alors ça, c'est moi le truc. Je sais, ça paraît très con, hein, mais je trouve ils sont délire. C'est des abrutis comme c'est pas permis et j'adore ça. Bon, voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci. J'ai les deux autres après aussi à voir. Voilà, bon, après pour l'histoire, c'est du très classique. Je vais pas le raconter. C'est un truc qu'il faut vraiment aller voir. C'est top. J'aime bien le super dad en dessous. C'est un peu spoiler, mais bon, je trouve ça rigolo. Alors juste petite anecdote, je l'ai vu avec Steve qui adore cet animé et qui l'a vu plein... Combien tu as dit? 20? Au moins. Voilà, il a vu au moins 20 fois. Alors lui il a des gosses, moi j'en ai pas. Voilà. Il a vu au moins 20 fois en VF. Alors déjà, moi personnellement celui-là, comme c'est entre guillemets un vieux par rapport à Toy Story, tout ça, j'avais vu en VF à l'époque. Mais celui-ci, je ne l'ai jamais vu en VF. Et j'ai appris que c'est Gad Elmaleh qui fait la voix, mais... Moi, Gad Elmaleh, je peux pas. Moi, donc bon, déjà, je suis très content de pas connaître. Et puis j'ai mis un petit extrait. Alors, c'est vrai que c'est pas dégueulasse, mais je suis, enfin, si vous voulez, moi, c'est l'inverse. Vous savez, ce truc de on l'a vu plein de fois en VF, maintenant j'ai du mal en VO. Ben là, c'est la même chose, mais inversé. Et bien là, c'est l'inverse. C'est que je l'ai toujours écouté en VO, et là, quand j'ai mis la VF, j'ai fait Mais bon, bref, voilà, c'était une petite parenthèse. Et donc oui, pour dire que Steve l'a vu tellement de fois en VF qu'il le connaît quasiment par cœur. Et du coup, verdict en VO. Non, c'est très bien. Enfin, moi, après, je le connais par cœur, donc oui, l'histoire ne change pas. Mais oui, ça choque pas, c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est voilà. Et puis, comme je disais aussi, la VF est quand même bien faite parce que Gad Elmaleh, il a son accent bien à lui et il roule les airs comme le personnage principal en VO et j'ai trouvé ça très agréable et du coup qualitatif. Ok, bon ben voilà, écoutez, donc pour une fois, pas un choc. Bon, évidemment, moi, vous savez, hein, je suis un malade mental, pas un cas, en plus Gad Elmaleh, alors c'est mort. Le personnage original qui fait la voix de Gru, c'est Steve Carell. C'est quand même pas dégueu comme acteur, il est vraiment pas mal cet acteur, j'aime bien. Enfin, il est pas mal, t'as compris, hein, calme-toi. Bon, après, on va dire un petit mot rapide, qualité visuelle. Bon, ben, c'est de l'animation, c'est du full screen, c'est du Blu-ray. Alors, c'est pas du full screen, je crois que c'est du 1,85. Il me semble avoir aperçu des petites barounettes en haut, en bas. Ouais, ultra légère, hein, 1,85 c'est très léger. Mais en tout cas, voilà, je me suis régalé. Alors la note, j'hésite parce que comparé à d'autres films où j'ai pu mettre 8, je me dis je peux pas mettre 8 à ça. Mais en même temps, mon meilleur animé, je crois que je lui avais mis 7, c'est un des Toy Story, je sais plus lequel. Donc techniquement, il mérite 8 puisqu'il est meilleur. Donc voilà, je vais mettre 7 parce que voilà, comparé on va dire au vrai film, entre guillemets, vrai, c'est moins bien. Mais bon, j'aime beaucoup, c'est un très bon 7. Allez, 7,5, voilà. Allez, 7,5 pour Despicable Me. Alors, je viens juste de terminer de regarder The Frighteners. Comment dire, ce film qui est connu, assez connu, le titre en français pour ceux qui se disent ah oui mais je connais ce film, la jaquette me dit quelque chose, c'est Fantôme contre Fantôme. Bon, je passerai sur le fait que l'adaptation française du titre est dégueulasse, parce que Frighteners, c'est frighten, c'est quand t'as peur, quand tu es apeuré, donc ceux qui font peur. Voilà, bref. Alors, comment dire, j'ai pas spécialement accroché, mais c'est pas un mauvais film, c'est bizarre, il y a ce petit côté un petit peu humoristique,
Et ce petit côté sérieux parce qu'il y a des meurtres, grosso modo, c'est, on comprend assez vite qu'il y a des fantômes qui commettent des meurtres. Et il y aurait un gars, donc interprété par Michael J. Fox, qui aurait le pouvoir d'enquêter sur eux. Donc, je sais pas, je suis un petit peu... je reste sur ma faim, j'ai pas accroché, C'est pas nul, hein, c'est vraiment un bon film, je comprends... Enfin, on va dire que, objectivement parlant, je pense que c'est un bon film. Subjectivement, moi, j'ai pas aimé. Je pense que je vais lui mettre 5. Donc, j'hésite à le garder ou pas, parce que je me vois pas revoir ce film, bizarrement. Alors que, c'est la première fois que je dis ça. Alors, non, encore une fois, non pas qu'il soit nul, enfin, c'est bizarre, j'ai pas accroché. Alors je sais pas si j'ai raté un truc. Enfin, dites-moi hein, dans les commentaires si jamais vous avez adoré ce film parce que si, parce que là. Mais sinon voilà, c'est un bon film, hein. Si vous l'avez jamais vu, c'est bien de le découvrir. C'est un Peter Jackson, avec produit par Robert Zemeckis. Au début j'ai cru que c'était Zemeckis le directeur. Niveau qualité, bon c'est du Blu-ray standard, c'est bon. C'est du bon, voilà. Pas exceptionnel, mais c'est du bon. Il n'y a pas trop... Un peu de grain, mais voilà, léger. C'est le grain Blu-ray, donc ça va. C'est pas le grain qui est vraiment dérangeant. Donc c'est bon, on peut y aller. Je sais pas en quoi un 4K... Enfin si, évidemment, c'est pour améliorer la netteté. Malheureusement, peut-être qu'il améliorerait le grain aussi. Enfin, améliorerait. Augmenterait serait le terme plus adapté. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'était mon avis pour The Frighteners. Alors, je viens de terminer Baxter. Alors, aux surprises, c'est un film français. Je m'attendais à ce que ce soit un film, je ne sais pas pourquoi, à l'habitude. Hein. Et c'est un film français, parce que j'ai été surpris de ça. Enfin bref, on s'en fout. Alors, je vais commencer par vous raconter, pas tout le film, mais qu'est-ce que le plot de l'histoire. Bon, on suit un chien. Comment c'est déjà la marque de ce chien? Ouais, j'aime bien dire marque, je sais que c'est pas ça, calmez-vous. C'est un Bull Terrier, voilà. C'est un Bull Terrier qui pense, donc nous on entend ses pensées, évidemment il parle pas, hein, il pense, on entend ses pensées, et en fait au départ on l'offre à une vieille femme qui devient un peu folle en sa présence, du coup après il est récupéré par un couple, et puis le chien il a des pensées un petit peu très obscures, et après il se fait récupérer par un gosse, un gamin de 10-13 ans je crois, 13 ans voilà, 13 ans, et grosso modo, c'est 1h20 où on passe à suivre ces différentes étapes de vie à ce chien-là. On suit aussi partiellement l'étape de vie de certaines personnes qu'il rencontre dans sa vie à chaque fois, que ce soit la vieille femme, le couple, tout ça. Bref, donc c'est cette histoire-là. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'est de la merde en boîte. 1h20 et je regardais le temps. J'appuyais là sur display. Je disais combien de temps il reste, Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Putain, mais après on dit le cinéma français, mais forcément quand tu fais des films aussi pourraves, qu'est-ce que c'est que ce film de merde? Déjà la voix du mec qui fait le chien, on dirait un décérébré. Non mais qu'est-ce que c'est que cette bousasse? Ça n'a aucun sens. Ça illustre la violence du chien qui je vais pas spoiler, c'est pas plus que ça, c'est juste au début du film, qui va faire en sorte que sa maîtresse, donc la vieille, meurt. Grosso modo, il va la tuer, alors pas agressif, il va pas la sauter à la gorge, il va lui tendre un piège, une connerie comme ça. Donc c'est assez violent, ça montre des côtés très obscurs des gens. Donc, alors je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis quel est l'intérêt de voir ça? Je veux dire, il n'y a pas de profondeur dans l'histoire, ça ne développe pas, on voit rien, il n'y a rien, l'histoire c'est rien. Je dis mais au bout de 30 minutes, j'ai dit bon mais je vais arrêter, c'est pas possible, c'est nul à chier comme c'est pas permis. Eh ben non, j'ai tenu, parce que je me suis dit bon, il y a peut-être la fin, il va y avoir un petit quelque chose. Alors à la fin, je vais pas spoiler, hein, mais grosso modo à la fin le chien il dit n'obéissez jamais. Mais alors là, vraiment, allez chercher le côté le plus positif possible que vous puissiez trouver sur cette phrase. Et là, vous dites, ok, c'est le plus positif que j'ai trouvé, mais c'est vraiment pas grand-chose. Ah ben voilà, ça c'est le truc que j'ai pensé de la fin de ce film. Je me suis dit, voilà, il y a ça, c'est le petit truc. Alors ça sauve pas le film, hein.
Mais c'est le petit truc qui fait que, à la fin, voilà, il y a une espèce de morale fatiguée, pourrie. C'est mal joué. Ou alors si c'est bien joué, putain, mais les gens, ils interprètent que des suicidaires dans la vie. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? C'est nul. C'est bidon. J'en ai vu des films nuls. J'ai vu des Fatales. Alors, je crois que si je dois retenir 2 films nuls, il y avait Fatal et l'autre, c'était quoi déjà? Ah oui, Tenue de soirée, que j'ai pas aimé du tout aussi. Mais alors, celui-là, il est rejoint, mais nos problèmes, tu vois, c'est pas genre, j'ai pas aimé, mais il y a potentiel, j'ai pas aimé, mais si, j'ai pas aimé, mais ça. Non, là, c'est j'ai pas aimé, mais j'ai pas aimé. Ce film est nul. Il a 6,9 sur IMDb. Je comprends pas. Je m'excuse, pour le coup, je suis en dehors de la moyenne, puisque la moyenne l'a apprécié, ce film, des gens qui l'ont vu. 6,9, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est pas énorme, mais c'est une très bonne note, 6,9 de moyenne. Moi, j'ai mis 1. Évidemment, je peux pas mettre 0. Je peux même pas mettre moins 4. Enfin bref, je comprends pas ce film. Autant, je comprends Fatal. Genre, si vous avez vu ma review de Fatal... ça veut en dire beaucoup, ce que je suis en train de dire. Autant je comprends Fatal, l'histoire, je comprends pourquoi on a pu l'aimer, même si pour moi c'est de la merde en boîte aussi. Mais je comprends pourquoi on a pu aimer. Voilà, si on aime le délire, Michael Youn, le délire, je me fous de la gueule, Dieu des rap, je sais pas quoi. Enfin bref, je me rappelle même plus trop l'histoire de cette merde. Mais je comprends, mais ça, je ne vois pas où est l'intérêt. Le petit gamin, il s'intéresse à Hitler et à la manière dont il est mort dans son bunker. Mais tu développes pas plus. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ça? Pourquoi? Non, il y a rien, il y a pas d'histoire en fait, tout du long. Tu sais pas pourquoi il fait ça. On t'explique rien et on te donne pas d'indices. On te montre des scènes qui sont, que ce soit quand il est avec la vieille, quand il est avec le couple ou quand il est avec le gamin, le chien, tu sais pas pourquoi les gens avec qui il est agissent comme ils agissent. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a rien derrière, il n'y a que dalle. Donc ce film est une merde incommensurable. Voilà. Et pour parachever la merde, je vais comme d'habitude vous parler de la qualité rapide. Bon, pourquoi rapide? Parce que c'est du Blu-ray. Quand c'est du 4K, je développe un peu plus, bien évidemment, mais sur du Blu-ray, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, il y a aussi, il fait partie des mauvais Blu-ray. Il n'est pas très bon. Il est vraiment pas bon. Granuleux, comme à un moment donné, il est dans une scène, le gamin, où il va dans une cave où c'est super sombre. Il a sa loupiote, mais des fois, ça tourne et il se tourne et c'est très, tout noir. Sauf que c'est pas noir parce que tu as du grain blanc qui zouk. C'est dégueulasse. Alors après, quand dans les scènes de jour, ça passe à peu près, mais c'est très très moyen. On va dire c'est une qualité très bon DVD. Voilà. Donc pour du Blu-ray, c'est mauvais, quoi. Voilà, c'était mon triste avis sur ce film de merde, Baxter. Ah oui, j'avais oublié un petit truc qui m'a un petit peu choqué, c'est que des fois, il y a des scènes un peu violentes dans le film. Et des fois, je me demande, ils ont vraiment tapé le chien? Parce que bon, je le dis, ça va spoiler sans spoiler, mais parce qu'à un moment donné, il y a des violences, que ce soit qu'on montre qu'on tape le chien, ou que le chien attaque un autre animal, ou des trucs un petit peu, tu vois, où tu te dis, mais pourquoi? Il y a des fois, je me demande s'ils l'ont pas vraiment fait, parce que, j'espère pas quand même, parce que ce serait chaud. Mais il y a des fois, tu te poses des questions quand même. Bref, voilà, c'était mon triste avis sur ce film bien pourrave, et malheureusement, ça relève pas le niveau du cinéma français. On est définitivement meilleur en comédie. Alors, je viens juste de terminer The Mask of Zorro. Je l'avais pas vu depuis un très long moment, alors je vous arrête tout de suite. Non, ce n'est pas le 4K. Oui, c'est une photocopie sur la jaquette. Oui, je l'avais pas vu quand je l'ai acheté. Non, j'ai pas mis de mauvaise note au vendeur parce que c'était moi la tâche. Et oui, je m'en fous parce que au final, c'est pas le genre de film où je vais garder sur étagère, donc je m'en tape. Bref, donc alors le film, c'est une histoire de Zorro. Ça, j'ai pas envie de raconter, c'est une histoire de Zorro, tout simplement. Mais tout simplement, oui. Mais franchement, c'est pas mal. Je me suis bien diverti, il était sympa, il y a de l'action, il y a une histoire d'amour, il y a de la revanche, Non, franchement, il est pas mal, il est peut-être un petit peu long. C'est ce que je vais lui reprocher. Il fait 2h17. Un petit quart d'heure de moins, c'eût été mieux. Mais ça va, quoi. On va pas dire qu'il n'y a pas trop de longueur, c'est assez rythmé, c'est pas mal. Bonne performance de Banderas, Hopkins et de Zeta-Jones. Zeta-Jones en 1998, parce que oui, il commence à dater ce film. En 1998, Zeta-Jones a 29 ans, c'était une bombe.
Bref, donc très bon film. Je me suis amusé, je me suis diverti, pardon. Je vais mettre 6. Parce que j'avais pas noté à l'époque. Là, je vais lui mettre un bon 6 sur 10. Hein. C'est un bon 6, alors pas plus, parce que voilà, c'est pas non plus la folie. Mais c'est vraiment un bon film, il n'y a rien à jeter. Je me suis bien diverti. Au niveau qualité, donc encore une fois, c'était que le Blu-ray. Alors le Blu-ray qui provient du combo, je suppute, hein, c'est pour ça que le mec l'a vendu comme ça. Bon, c'est un bon Blu-ray, voilà. Sur une échelle de 1 à 5, il a 4. Voilà, c'est un bon Blu-ray. Donc celui-là, il est dans les bons, c'est un bon Blu-ray. Il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas mauvais. Et il est même pas mal au niveau des gros plans. Il y a du détail au niveau des visages. C'est souvent là-dessus que je vois les différences au niveau du piqué. C'est quand il y a des gros plans sur les visages. Et là, on va dire que tout va bien. Et voilà, c'était mon avis sur The Mask of Zorro. Alors je viens juste de terminer Where Eagles Dare. Donc ça faisait partie de ce combo que j'avais acheté il y a un petit moment déjà, parce que j'ai fait la revue de Kelly's Heroes il y a un paquet de mois. Bref, donc c'était le deuxième film dans ce coffret que j'avais pas regardé depuis, et je viens de me le finir, comme vous pouvez le voir. Franchement, j'ai aimé, j'ai pas aimé en même temps. Alors en fait non, j'ai aimé. Et ce que j'ai pas aimé, c'est il est un peu long. Il fait 2h30. Et je trouve que c'est 20 à 30 minutes trop long. Alors tu t'ennuies pas, mais des fois tu as des petites scènes qui durent un petit peu trop longtemps, qui sont pas forcément nécessaires, parce que c'est un film de guerre, mais c'est pas non plus un film de guerre avec de l'action en permanence, c'est plus un film d'espionnage, d'infiltration. Et là, il y a le petit problème de la longueur des scènes. Des fois, tu te dis, mais pourquoi il y a ces scènes? Ça sert à rien. Enfin bref. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce film, Clint Eastwood et Richard Burton, l'un est américain, l'autre est britannique. Ils partent en mission pour récupérer un général américain qui a été capturé par des Allemands dans un château, on va dire, bien protégé. Et il faut absolument qu'ils aillent le récupérer avant que ce général parle et dévoile des plans secrets de l'armée américaine et britannique, l'armée des Alliés. Alors ça part de là, sauf qu'une fois arrivé sur place, il y a plein de petits rebondissements, plein de petits twists. Et jusqu'à la fin, il y a encore un twist et j'ai trouvé ça pas mal. Donc si vous aimez les films de guerre, recommandé. Alors c'est rigolo parce que, le générique quand il commence au début, c'est écrit, les noms, tout ça, c'est écrit en rouge et avec en gothique on dirait, et c'est exactement la même chose que dans Kelly's Heroes. Donc un bon film, hein, je le recommande, si vous aimez les films de guerre, ça va vous plaire, les films d'espionnage, ça va vous plaire aussi. Comme je l'ai dit, un chouïa trop long, des petites longueurs par-ci par-là, mais globalement ça va, il passe. Il serait mieux avec 20 minutes, 30 minutes de moins, mais ça va, c'est un bon film. Niveau qualité, sachant que très bon, bon, moyen, mauvais, très mauvais, il est moyen. Voilà, il est juste au milieu, il est à 3 sur 5, il est moyen. Pas exceptionnel, un tout petit peu de grain, mais c'est normal, c'est un vieux film. Puis bon, après les effets spéciaux de l'époque, tout ça qui ressortent, je pense pas que ce genre de film ait un 4K un jour. Voilà. Pas top, mais correct pour le film que c'est, 1968 je crois. Donc pour le film que c'est et de l'époque, je pense que franchement c'est très correct. Voilà, ça c'était mon avis sur Where Eagles Dare. Et voilà, c'était donc les avis de ces 2, 3, 4, 5 films. Donc j'essaye de faire des triples, mais à chaque fois j'aurai tellement de films, je fais des vidéos, et au final je les monte pas, donc du coup je fais des multi-avis, tant pis, hein, bon, c'est comme ça. Ça fait plus fourni par vidéo. Donc voilà, écoutez, du bon et du pas bon. Comme vous avez pu l'entendre, je n'ai pas du tout aimé celui-là. Frighteners, c'était sympa, mais bon voilà, enfin bref, je ne vais pas vous redire ce que j'ai déjà dit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si j'ai manqué des trucs dans les films, si j'ai mal compris ce film. Je veux bien entendre, hein, je sais pas, j'ai raté quelque chose. Je passe à... Sélection officielle Avoriaz 89, genre Avoriaz. Voilà, normalement ça suffit. Voilà, et bien je vous retrouve dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ces films-là, et puis à la prochaine pour une vidéo déballage, avis ou surprise. Ciao ciao ciao.